Que dites-vous de ces projets, signorina? C'est très... En tout cas, ça fait très luxueux. L'empereur est un homme extrêmement généreux. Il m'a donné carte blanche. On ne peut pas vous reprocher de lésiner. Mais j'aimerais avoir votre avis, signorina. Car après tout, c'est vous qui habiterez ce palais. Enfin, je veux dire cet hôtel dont je me charge de faire un palais. Eh oui, c'est justement ce que j'étais en train de me dire, monsieur Fontaine. Un véritable palais du plus pur style empire, n'est-ce pas? Quelle chance! Oh! Et vous savez peut-être que je suis en train de reconstruire tout Paris. De la cité à Chaillot, du Panthéon à la Porte Saint-Denis. Eh bien, les étrangers ne reconnaissent plus la capitale de la France. Tout simplement parce que je leur montre son nouveau visage. Celui de la capitale du monde. Mais certainement, monsieur Fontaine. Oh, d'ailleurs, tout ce que vous me montrez est magnifique. Mais je ne suis qu'une femme, et bien frêle, pour vivre dans des appartements aussi majestueux. Vraiment? Oui. Mais que puis-je faire pour vous complaire, signorina? Je suis entièrement à vos ordres. Ce que vous me demandez n'est plus du tout à la mode. Enfin, Sa Majesté elle-même tiendrait... L'empereur tiendra avant tout à ce que je sois satisfaite. Signorina, excusez-moi de vous interrompre. Voulez-vous venir un instant dans le grand salon, s'il vous plaît? Qu'y a-t-il? Non, venez, je vous en prie, venez. Toutes des folles, ces Italiennes. Fontaine, Signorina. vous êtes déjà venu dans cette maison, n'est-ce pas? Bien sûr, signorina. Je vous ai déjà dit que mon atelier travaillait sur ce projet depuis une semaine. C'est sans doute vous qui avez fait ôter le portrait. Quel portrait? Le portrait de... Un magnifique portrait d'homme qui se trouvait là la dernière fois lorsque nous sommes venus. Un officier du temps du roi Louis XVI. Signorina, je vous assure que je n'ai jamais vu aucun portrait nulle part dans cette maison. Enfin, je ne suis pas folle. Vous êtes ici devant Messire Raoul de Gaucourt, gouverneur d'Orléans, et devant les échevins de la ville, pour y répondre de vos crimes, et principalement d'avoir collaboré avec l'ennemi. Moi, je n'ai de ma vie adressé la parole à un Anglais. Le Bourguignon, notre ennemi, plus encore que l'Anglais. Messire de Monsalvi, puis-je vous rappeler que c'est moi qui préside ce tribunal? J'aimerais interroger cette femme si toutefois vous voulez bien me laisser la parole. Merci. Il n'est pas bon, voyez-vous, de se laisser guider par des ressentiments personnels lorsqu'il s'agit de justice. Oui, à ce propos, il apparaît que nous avons négligé de pourvoir la prisonnière d'un défenseur, ainsi que le veut la loi divine. Épargnez-vous, dites la vérité! Mais je vous l'ai déjà dit! Je suis venue ici pour retrouver l'homme que j'aime! Et cet homme, c'est le capitaine de Monsalvi. Faites-le appeler! Non! Et à parler à présent? Je peux dire ce que j'ignore. Pitié! Mais s'il disait vrai! Salvi traite toujours une kyrielle de femmes derrière lui! Soyez sûr que cette femme le connaît. Il vaut mieux continuer. Allez. Forte et les habitants sont prêts à se battre. Oh, ils le disent. Et certains le pensent. Mais j'en sais qu'ils n'ont trouvé leur courage que dans le vin bu hier soir à votre santé, Jeanne. Monseigneur Dunois a raison. Il faut attendre. Talbot est un vieux routier, le meilleur capitaine d'Angleterre. Vous n'en aurez pas facilement raison. Il y a 3 jours, personne ici ne croyait qu'il était encore possible d'entrer dans Orléans. Et pourtant, nous y sommes. Et nous avons réussi à faire passer un convoi de vivres. Comment appelez-vous cela? Pour moi, cela tient du miracle. Alors pourquoi le miracle s'arrêterait-il Vous m'avez là? montré qu'avec l'aide de Dieu, aucune tâche n'était impossible. Orléans ne vous oubliera jamais, Jeanne. Elle priera pour vos armes nuit et jour jusqu'à la victoire. Grand merci. À nous. Notre tâche n'est pas moins lourde. Nous allons d'abord rejoindre Monseigneur le Dauphin. Sauf votre respect, Jeanne, il est le roi, depuis la mort de son père. Pas pour moi. Il sera roi lorsque l'onction sainte sera tombée sur lui. Bonjour, monsieur l'abbé. Qu'y a-t-il donc, monsieur de Lompré? Monsieur l'abbé, en ma qualité de maire de Villers-Cotterêts, je dois porter à votre connaissance une dépêche du ministre de la Guerre. Au sieur Ange Pitou, capitaine de la garde nationale d'Aramon.
Quoi? Pitou, capitaine? C'est une décision du général Lafayette en personne, monsieur l'abbé. Allez, capitaine, allez. Seront tenus ceux qui possèdent plus d'un fusil et d'un sabre de mettre leurs autres armes à la disposition des chefs de corps de chaque commune. La présente mesure est exécutoire dans toute l'étendue de la province. Et alors? Et alors? Et alors, le capitaine Pitou et le lieutenant Tellier de la garde nationale d'Aramon attendent de vous une livraison d'armes. Un écornifleur, un braconnier? C'est ça, la garde nationale d'Aramon? Vous nous prenez toujours pour des écoliers. Mais les écoliers d'autrefois sont devenus des hommes. Et ces hommes sont devenus des serpents. Et ces serpents piqueront si on marche dessus. Allons, allons, messieurs les officiers. Allons, vous faites sans s'énerver. Monsieur l'abbé, vous avez ici des armes en dépôt. Elles ne sont pas à moi, mais au duc d'Orléans qui m'en a confié la garde. Et qui est le meilleur ami du général Lafayette. Si vous préférez qu'on demande au duc lui-même, il est tellement révolutionnaire qu'il nous donnera tout ce qu'il y a dans le musée, y compris les piques et les canons. Circum dedistimeos tibus meis. Ah, environné par vos ennemis politiques seulement. Nous ne haïssons en vous que le mauvais patriote. Pitou, imbécile, absurde et dangereux, lequel de nous deux est le bon patriote? Toi qui demandes des armes pour la discorde et la guerre civile, ou moi qui veux les garder pour la paix de la patrie? Hein? Mais de qui l'ordre est-il signé, monsieur le maire? C'est une décision du ministre de la guerre et du général Lafayette en personne, mon petit. Mais alors à quoi bon discuter? Faut obéir, monsieur l'abbé. Sinon, c'est la rébellion. Comment? Toi aussi, mon fils? 3 générations contre nous? Allons, monsieur l'abbé. Il faut s'exécuter.